Donc, comment bien gérer une base de données client? On en parle souvent. La base, c'est vraiment de travailler sur les listes, de ne pas créer trop de listes. Généralement, on va suggérer d'avoir une liste de clients, une liste de prospects, de clients potentiels ou de leads. Vous l'appelez vraiment comme vous voulez. Une liste de fournisseurs, peut-être, une liste de partenaires, peut-être une liste archives. Pourquoi c'est pas recommandé d'aller créer trop de listes? Ben, l'idée, c'est que si on y vient ici dans les automatisations, on va créer des automatisations par les listes. Et là, si vous avez besoin d'une automatisation qui va se faire dans chacune de vos listes, bien, il va falloir venir créer votre automatisation dans chacune de vos listes. Vous allez venir dupliquer votre automatisation et vous allez vite atteindre votre limite d'automatisation que vous avez le droit. Donc, en faisant ça, déjà en partant, ça va nous aider. Par la suite, il va y avoir pour les courriels. Dans les courriels aussi, il va falloir déterminer dans quelle liste, à quelle liste je vais envoyer mon fameux courriel, c'est ici. Et il va y avoir aussi vos formulaires. Vos formulaires vont vraiment fonctionner par liste. Et c'est ici que vous allez pouvoir déterminer dans quelle liste vous allez les remplir. C'est pour ça que ça va être important de bien gérer vos listes, de ne pas créer trop de listes. Par la suite, pour bien gérer vos contacts et vos comptes, on vous suggère d'avoir une bonne nomenclature et vraiment penser à sensibiliser votre équipe. Si je prends l'exemple qui est ici, Pierre Tremblay, et si j'ai inversé mes lettres, mes majuscules et mes minuscules, quand je vais vouloir envoyer un courriel à cette personne-là, ben, je vais faire que je pense à venir le changer. C'est pour ça que c'est toujours important de venir rentrer la bonne information, juste ici. Pour le numéro de téléphone, c'est la même chose. Si je veux avoir à retranscrire ce numéro de téléphone-là, c'est pas toujours évident de retrouver les nombres. Et c'est pour ça que c'est recommandé de venir mettre un format avec des tirets ou des parenthèses si vous le désirez. Par la suite, il y a le champ pour la ville aussi. On vient voir ici, il y en a certains dans ma base de données qui ont écrit MTL, d'autres qui ont écrit Montréal. Ici, je viens faire un filtre et dans ma logique, je veux rechercher. Moi, j'écris toujours Montréal au complet. Donc, si je fais une recherche de tous mes clients qui sont à Montréal, je vais venir comme ça ici. J'en ai juste 4. Quand on a vu il y a quelques instants qu'il y avait les MTL aussi. Parce que si je viens voir juste ici, on voit que j'ai écrit ville est égale à Montréal au complet. Par contre, si je veux retrouver les autres, il faudrait vraiment que je vienne ici et là, que je vienne dire ville est égale à Montréal, ville est égale à MTL, one or two, comme ça ici. Là, c'est pas pire, c'est juste Montréal. Ici, j'ai Saguenay-Lac-Saint-Jean et je vais avoir SAINT, ST, des choses comme ça commence à en faire beaucoup. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on suggère d'avoir une bonne nomenclature pour être capable de faire des bons filtres. La même chose, si je veux y aller avec les présidents. Je veux faire un filtre sur tous mes présidents. Et si j'ai utilisé le champ de profilage, pas le champ de profilage, mais le champ de base qui s'appelle titre ici, comme c'est un champ ouvert, que je peux écrire vraiment ce que je veux à l'intérieur, moi, ce que je suggère toujours, c'est de venir vous créer un champ de profilage avec le rôle ou le titre de la personne. Et là, votre utilisateur va venir sélectionner le titre ou le rôle de la personne. Donc, que ce soit un homme ou une femme, si la personne, c'est un président ou une présidente ou c'est un titre de présidence, on va le regarder directement ici. Donc, je ne peux pas rentrer d'autres informations que ce qui est sélectionné ici. Je ne peux pas venir faire d'autres choses. C'est vraiment un titre de présidence. Centrex One, c'est vraiment un outil pour vous aider à travailler et pas vous nuire. Donc, quand vous allez vous créer des champs de profilage, justement, comme on vient de voir, essayez de ne pas créer trop de champs. Faites des filtres. Est-ce qu'il y a des champs qu'on n'utilise jamais? Est-ce qu'il y a des champs qui n'ont jamais, jamais, jamais été utilisés? Est-ce que ça vaut la peine de les garder? Parce que vos utilisateurs ne prendront pas nécessairement le temps de remplir tous les champs s'il y a trop d'informations à remplir. Autre chose, aidez-les à mieux travailler. Créez-les, vos champs de profilage, par section.
Donc, vous pourriez venir vous créer une section pour l'administration, pour les ventes, le marketing, la direction, et ainsi de suite. Et pour pouvoir venir ajouter une section comme ça, c'est vraiment dans les trois petits points juste ici. Vous allez venir ajouter un nouveau champ et ça va être le nom qui va s'appeler section juste ici. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir venir glisser-déposer directement les champs qui sont reliés à cette section-là. Autre chose qu'on pourrait vouloir faire, c'est ici, quand on va venir, quand je vais remplir l'information, j'ai beaucoup d'informations encore une fois ici. Ça se peut que mon champ télécopieur, je le remplisse jamais. Ça se peut que j'ai pas besoin du représentant numéro 2, et ainsi de suite. La salutation, rarement utilisée. Donc, ce sont des champs que vous pourriez dire, je ne veux pas les faire apparaître nécessairement. Pour les cacher de la vue de vos utilisateurs, vous allez venir dans les paramètres, dans le groupe d'utilisateurs et permissions, et vous allez pouvoir venir dans les contacts, juste ici. Et là, je pourrais venir dire, par exemple, ici, le téléphone numéro 2, on ne le voit pas. Le télécopieur, je pourrais dire, je veux le cacher aussi, comme le représentant numéro 2, et ainsi de suite, que vous allez pouvoir retirer si vous voulez. On avait la salutation aussi qu'on parlait, qu'on pourrait retirer. On me pose souvent la question, j'ai des doublons, j'ai des contacts qui sont là plusieurs fois. Comment je fais pour savoir si c'est un doublon ou est-ce que c'est une copie ou c'est vraiment un doublon? Si je viens voir, ici j'ai Alain Réon, je l'ai deux fois. Si je veux les voir vraiment, si je veux m'assurer, est-ce que c'est un doublon ou c'est un contact qui est là en double, qui est vraiment une copie. Quand je vais rentrer à l'intérieur de mon contact, dans la partie du bas, dans Activité, je vais voir ici mes listes. Si je retrouve mon contact dans plusieurs listes, je vais voir dans quelle liste il va se retrouver. Si je viens voir ici, le prochain, Alain Réaume, on va voir que Alain Réaume pour Champfleury, je vois que j'ai moins d'informations. Donc, c'est vraiment, je me suis créé un doublon ici. Par contre, si j'avais besoin vraiment d'un contact qui pourrait être dans deux listes, exemple, il pourrait être un client et il pourrait être un fournisseur en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner mon contact et je vais faire copier la sélection vers, exemple, ma liste de fournisseurs. Et je vais faire copier. Et là, on va le retrouver deux fois. Cette fois-ci, ce ne sera pas un doublon, ça va être vraiment le même contact qui se retrouve dans deux listes. Dans ce cas-là, ça ne va pas aller affecter votre portail. Il va être calculé comme un seul contact à l'intérieur. L'autre était considéré comme un doublon, donc vous allez l'avoir deux fois. Pour vous aider, faites une recherche. Dès que vous vous dites, je veux rajouter un nouveau contact ou un nouveau compte, je vais faire une recherche juste ici. Je préfère une recherche. Exemple, si je cherche la compagnie Le Thé Vert, ben, si je cherche Thé Vert, comme ça ici, on va voir que j'en ai pas. Logiquement, je pourrais aller le rajouter tout de suite. Par contre, si je veux faire un peu plus de ma recherche, je pourrais aller voir. C'est peut-être écrit d'une autre manière. Je vais venir chercher le vert, comme ça ici. Et là, j'ai gazon vert, c'est pas lui. Ah, j'ai le thé vert. Effectivement, c'était Simon Blanchet que je voulais aller rajouter de la compagnie Thé Vert. Mais il existe déjà. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait juste penser, ah, ben oui, je pourrais rechercher comme ça. La même chose, on a du monde qui vont écrire Centrix One tout d'un bout, donc pas d'espace. Il y en a qui vont l'écrire avec un espace. Dans un cas comme ça, encore une fois, on va retrouver des doublons si j'ai pas fait ma recherche au préalable. Si je veux ajouter un autre contact dans une compagnie, oui, je pourrais ajouter un nouveau contact ici. C'est très long si vous voulez le faire au complet. La meilleure manière, c'est vraiment quand vous allez rentrer dans un contact, vous allez basculer au niveau de la société. On va voir maintenant qui sont les contacts qui travaillent pour cette compagnie-là ici. Et par la suite, je viens juste ajouter ici un nouveau contact. Comme ça. Et ce nouveau contact-là va se retrouver à l'intérieur, comme ça ici, de ce compte-là.
on nous demande souvent comment venir changer les informations qui sont juste ici. Ben, il y en a parmi vous qui allez retrouver uniquement une seule ligne, la ligne des titres. Si vous voulez faire afficher plus d'informations comme moi, vous allez venir dans la petite roue dentelée qui est juste ici. Et là, vous allez pouvoir venir ajouter des informations. Donc, moi, j'ai fait ajouter le titre de la personne, le numéro de téléphone, et ainsi de suite. Vous allez aussi avoir le nom de la liste, si vous le désirez, que vous pourriez faire afficher. Je peux changer la colonne, donc l'entête de la colonne, je pourrais venir la changer comme ça ici. Si je veux faire afficher, par exemple, le numéro de cellulaire, je viendrai ici et je viendrai ajouter le numéro de cellulaire à l'intérieur. Je vais aussi avoir, si je le désire, mes champs de profilage que j'ai créés au préalable, que je pourrais faire afficher si je le désirais aussi. Pensez à votre ménage au fur et à mesure. Exemple, si un de vos clients ferme ses portes, on peut aller le supprimer. C'est une très bonne manière de fonctionner. Ou vous pourriez aussi aller le déplacer dans une liste, exemple archive, si vous tenez absolument à garder ce contact-là. Gardez en tête, par contre, qu'il va toujours faire partie de votre compteur dans votre compte. Tous les contacts ou tous les comptes de chacune de vos listes vont être calculés dans vos compteurs. Si je vais aller déplacer un de mes contacts, exemple, j'ai Alain Rayon qui est juste ici. C'était un prospect et est devenu client. Mais lui, il faut que je pense à l'emmener à la bonne place. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le modifier et je vais l'emmener dans ma liste client. Et le système va nous demander quel type de déplacement je veux faire. Est-ce que je veux aller déplacer le compte aussi ou je ne déplace pas le compte? Je suggère toujours, tout dépendamment de la situation, de déplacer le compte aussi. Donc, et le contact et le compte vont se déplacer. Il va y avoir aussi à l'importation. Ça va être important de faire du bon ménage à l'intérieur de votre base de données initiale avant de l'importer dans Centrix. On a les informations de base ici qu'on va retrouver et ce qui est suggéré, c'est d'avoir la première ligne, c'est la ligne des titres, évidemment. Et par la suite, on va avoir de l'information dans chacune de nos colonnes comme on peut retrouver juste ici. On suggère toujours d'aller mettre une colonne pour le prénom et une colonne pour le nom pour que quand je vais envoyer un courriel à la personne, je vais vouloir l'envoyer, exemple, à Philippe ou à Monsieur Hudon, mais je ne vais pas l'envoyer à Philippe Hudon. Comme l'exemple qui est ici, on va retrouver les deux informations dans le champ au complet du prénom. Comme on a vu tantôt aussi, ben, je vais avoir ici mes informations qui ont été inversées, mes lettres majuscules et minuscules qui ont été inversées. Et mon numéro de téléphone, il n'y a pas de tiret aussi. MTL pour Montréal. Pour vous aider à faire votre ménage, surtout pour les villes et des choses comme ça, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez venir dans Données dans le haut. Vous allez faire Filtre. Et là, vous allez avoir vos filtres qui vont apparaître comme ça ici. Et vous allez pouvoir venir filtrer et regarder. Est-ce que j'avais des Montréal et des MTL? Oui, ah, parfait. Est-ce que j'avais des Laval ou Laval-Ouest et ainsi de suite? Vous allez pouvoir regarder ça. Pensez aussi à venir mettre votre représentant à l'intérieur. Donc, si j'ai pas de représentant, ben, je ne pourrais pas l'assigner vraiment quand je fais un envoi de courriel ou des choses comme ça. Et le représentant, généralement, ça va être toujours votre nom d'utilisateur et généralement, ça va être votre adresse courriel aussi qui va être votre représentant. Il va y avoir la langue aussi qui va être importante. Si on n'a pas de langue de communication, il n'y a aucun courriel qui va pouvoir partir à cette personne-là. Pour éviter les doublons aussi, une manière de faire, c'est quand on vient travailler ici, généralement, on peut y aller avec le champ email ou le champ courriel. Et dans l'accueil, vous allez retrouver ici mise en forme conditionnelle. Et vous allez faire règle de mise en surbrillance des cellules et valeur en double. Le système va déjà vous proposer une couleur comme ça ici. Et en voyant ça comme ça, on se rend compte que ces deux-là ici sont en double.
on est capable de le voir très rapidement. Et dès que je vais venir modifier mon information comme ça ici, on va voir qu'il n'y a plus de valeur en double. Dans un contact, on va avoir nos tâches aussi. Il est important de venir mettre des types de tâches. Donc, on va les avoir de type courriel, appel et ainsi de suite. À quoi ça va nous servir? Ben, premièrement, quand la personne va nous appeler, elle va nous dire, est-ce que tu te souviens le dernier courriel que tu m'as envoyé? Ah oui, c'est vrai, c'est en lien avec un courriel. Ou la dernière fois qu'on s'est parlé, ah, c'est en lien avec un appel. Mais ça va être aussi, quand on va venir dans la gestion de nos tâches, ici, dans notre aperçu, on va être capable de venir voir. Ici, on va être capable de venir filtrer sur mes tâches de type courriel. Donc, il est très tôt le matin ou il est très tard, je pourrais regarder que mes courriels, ou c'est le temps de faire mes appels, je vais venir comme ça ici. Vous allez pouvoir aussi inscrire ici un terme. Si vous utilisez toujours les mêmes termes dans vos titres, exemple, suivi sur proposition, comme ça, ben, si je suis mercredi après-midi et je décide de faire mes suivis sur proposition, je vais pouvoir le faire comme ça ici. Donc, je vais avoir, exemple, suivi sur proposition, préparer la commande, des mots planifiés, et ainsi de suite. Et ça va vous permettre aussi, pour l'uniformité de vos données, de votre information ici. Dans les opportunités, ici, on va pouvoir venir faire une recherche. Encore une fois, si j'avais tantôt l'information de toutes mes opportunités ici à l'intérieur, ben, je vais voir tous mes clients en même temps, mais si je veux rechercher juste un client à la fois, je pourrais venir indiquer le nom de mon client ici à l'intérieur et il m'a fait un filtre sur tout ce qui est transport Simoneau. Je pourrais y aller aussi avec mon stade de vente qui est juste ici. Le stade de vente, si on regarde les 4 premiers, le premier, c'est tout ce qui est ouvert, ce qui veut dire entre 10% et 90%, tout ce que je travaille présent. Tout ce qui était fermé, c'est mes factures, donc tout ce qui est à 100% ou qui est perdu à 0%. Les gagnés, ça va être mes factures et les perdus vont se retrouver dans la colonne du 0% qu'on ne voit pas au niveau de l'aperçu, mais qu'on verrait plus au niveau du rapport. Mais je pourrais demander aussi un niveau, un stade de vente bien particulier si je voulais. Je pourrais y aller avec un stade de vente directement. Un petit truc aussi, quand vous avez des niveaux, informez-les. C'est quoi vos processus? Qu'est-ce qui est important? Puis, c'est important aussi de former votre équipe au complet, de comprendre l'importance de l'avoir dans la bonne liste, votre contact. Est-ce que c'est un prospect? Est-ce que c'est un client? Pourquoi c'est important? C'est, entre autres, pour les automatisations. Si je m'en viens comme ça ici, je vais avoir des automatisations qui pourraient être par liste, comme on parlait tantôt. Donc, si je m'en viens comme ça ici, je pourrais avoir mon courriel de remerciement, par exemple, à un prospect, une relance sur une proposition, et ainsi de suite. Et une fois qu'il est devenu client, ben là, on va changer notre processus. C'est ici qu'on va pouvoir venir voir ça. Donc, envoyer la félicitation si c'est un nouveau client, un sondage de satisfaction, et ainsi de suite. Je ne vais pas envoyer un sondage de satisfaction pour un prospect ou un fournisseur. Et c'est pour ça que c'est important de bien former votre équipe, qui comprenne bien l'importance des informations, de toute l'information. Vraiment un petit rappel là, en concluant. Vous allez comprendre que c'est important de bien éduquer votre équipe pour l'importance. Quand on va envoyer un courriel, que l'information soit bien inscrite ici. Quand on va vouloir communiquer avec un contact, aussi avec le numéro de téléphone. Donc, assurez-vous que vos contacts et vos comptes se retrouvent dans les bonnes listes. Premièrement, que les informations soient bien inscrites où on veut et vraiment faites votre ménage au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.